Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des infos qui nous viennent de Chine, des échos en juin 2025, d'une possible résurgence du Covid. Oui, avec des signalements de fermeture d'école, c'est ça, hein? Exactement, des confinements très localisés dans des écoles, et puis un variant spécifique, le NB.1.8.1, qui semble poser question. Hum, Ce qui frappe d'emblée, c'est une sorte de décalage. On a des signaux d'alerte sur le terrain, mais en même temps une vraie difficulté à saisir l'ampleur réelle. Oui, c'est tout à fait ça. Cette difficulté d'évaluation, c'est un point clé. Les sources qu'on a, elles parlent d'une certaine opacité. D'un manque de transparence. Voilà. Et ça, ça complique forcément pour avoir une image complète de ce qui se passe vraiment. Pas simple. D'accord. Essayons d'entrer dans le concret qu'on a. Il y a des mentions de suspension de cours. Oui, Des élèves isolés. Ça se passerait dans plusieurs provinces, Guangzhou, Shanxi, Jiangsu. c'est ça. Et il y a un cas assez précis décrit à Guangzhou. Une classe de CE2, donc des enfants de 8 ans. Mhm. Un avis de confinement à domicile aurait été émis, suite à des cas positifs, apparemment. Ah oui. Et ce qui est notable, c'est que cette info, Mais justement, l'info aurait été très vite retirée de Douyin. C'est la plateforme vidéo très populaire là-bas. d'accord. Cette censure rapide, ça interpelle forcément sur le contrôle de l'information. Clairement. Et au milieu de tout ça, il y a ce fameux variant, le NP.1.8.1. D'après les sources, il est dominant en Chine actuellement, Oui, mais surtout, il est décrit comme étant très efficace pour se propager vite. et pour contourner nos défenses immunitaires, même si on a déjà eu le Covid ou si on est vacciné. D'accord. Et ça pourrait expliquer les symptômes dont on parle. Parce que certains sont décrits comme assez sévères, non? Oui, tout à fait. Il y a un médecin à Guangzhou, le docteur Kang Kang, Oui. qui utilise une expression assez forte, poumon blanc, pour les adultes comme pour les enfants. Poumon blanc. Ça fait penser à des atteintes pulmonaires sérieuses qu'on verrait aux radios. Exactement. C'est une image qui suggère une inflammation ou une infection assez marquée au niveau des poumons. Hmm. Et ça colle avec d'autres témoignages qui remonteraient de Shenzhen ou de Hohhot. On parle de fièvre qui dure, très haute, de diarrhée, Oui. et même, ce qui est plus troublant, de cas de décès soudain. Y compris, c'est des gens pas si âgés, la quarantaine, la cinquantaine. Ah oui, ça c'est inquiétant. Certains médecins sont même cités, comme un certain Liu Kun à Oho. Oui, Il anticiperait carrément une explosion des cas en juin et juillet 2025. Et ça pourrait même mener à un confinement plus large. une explosion, carrément. Et un autre témoignage, un MSU à Bensi, décrit des symptômes qui persistent, qu'il qualifie de presque incurables. C'est fort comme terme. Bah oui. Tout ça, ça dessine un tableau assez complexe finalement. D'un côté, on a les caractéristiques de ce variant, le NB.8.1. Sa capacité à se transmettre, à échapper à l'immunité. Voilà. Et de l'autre côté, on a tous ces défis liés à l'information. La censure dont on parlait sur Douyin, ou sur X aussi apparemment. Ça brouille les pistes. Mhm. Et puis le dépistage. Selon les sources, il resterait limité, officiellement, pour ne pas créer de panique. Mais du coup, ça masque peut-être l'ampleur réelle de la vague. C'est ça, on ne peut pas vraiment mesurer. Les sources vont même jusqu'à évoquer des constructions discrètes d'hôpitaux de campagne Ah oui, ouais. et un possible refus de déclarer tous les cas. Il y a un expert qui est cité, Sean Lin, lui il s'inquiète ouvertement. Il dit que ce manque de transparence, c'est un risque pour la sécurité sanitaire mondiale. Bah oui, c'est logique. Si on ne sait pas bien ce qui se passe à l'épicentre supposé. C'est difficile d'anticiper. Exactement. D'autant plus que, d'après les documents, des cas de ce variant NB.1.8.1 commenceraient à apparaître ailleurs, dans les pays voisins, et même jusqu'aux États-Unis. Ah, Mais voilà, sans données fiables qui seraient partagées depuis la Chine, comment on fait pour coordonner une veille sanitaire fiable ou une réponse internationale efficace? C'est tout le problème. donc si on essaye de résumer un peu ce qui ressort de cette lecture, on a des alertes locales, en Chine, qui semblent préoccupantes. Oui, Les écoles, ce variant NB.1.8.1, les symptômes décrits comme sévères, mhm, mais tout ça coexiste avec un flou, un manque d'informations claires, accessibles au niveau mondial. mm. Et ce décalage, il pourrait être lourd de conséquences. C'est exactement ça. Et au fond, ça nous amène à une question plus large, euh, pour la réflexion. Oui, Dans ce monde où tout est connecté, qu'est-ce que ça implique concrètement ce contrôle de l'information au niveau local? Comme cette censure sur Douyin qu'on a mentionnée. Quelles conséquences sur notre capacité à tous à anticiper et gérer les crises sanitaires? oui, c'est une vraie question. Si on ne sait pas vraiment quelle est l'échelle d'une épidémie dans une région aussi importante, comment le reste du monde peut se préparer? Comment réagir de façon adéquate?
C'est une réflexion essentielle, je crois.